C'est l'heure du retour triomphal de Trump à la Maison-Blanche et aussi l'heure du grand cinéma parce qu'il lui faut être à la hauteur de son personnage. Un homme fort, riche, puissant et culotté comme lui ne peut que frapper un grand coup. Une centaine de décrets seraient prêts à être signés. Droits de douane, amnistie de ses partisans qui avaient assailli le Capitole en janvier 2021, déréglementation environnementale, expulsion massive des travailleurs sans papier. Trump prétend tout changer à un train d'enfer. Ici, les commentateurs qui ont compris que Trump ne prendrait pas de gants vis-à-vis des pays européens dénoncent la loi du plus fort, comme si c'était une nouveauté, comme si l'impérialisme américain ne façonnait pas le monde depuis près d'un siècle, et comme si le capitalisme n'était pas, depuis sa naissance, le règne des milliardaires. Bien sûr, Trump va gouverner avec et pour les milliardaires, mais Biden et tous les présidents des États-Unis qui l'ont précédé l'ont toujours fait. La seule différence, c'est que Trump veut que cela se voie et que cela se sache. Par-dessus tout, il veut la reconnaissance de tous ces milliardaires. Et il l'a obtenu, puisqu'au moment de son investiture, il a créé une concentration inédite de milliardaires au mètre carré. Au son du Make America Great Again, Trump va continuer la politique protectionniste menée sans tambour ni trompette par Biden. Parce que la réalité, c'est que la guerre commerciale et la pression impérialiste des États-Unis sur le monde n'ont jamais cessé. C'est la puissance américaine qui a poussé à la guerre entre l'Ukraine et la Russie et qui l'alimente depuis presque 3 ans. Et c'est aussi les États-Unis qui ont couvert pendant plus de 75 ans tous les crimes de l'État d'Israël et qui l'arment. Alors aujourd'hui, Trump considère peut-être qu'il est dans son intérêt d'imposer que Netanyahou et Zelensky signent un cessez-le-feu, mais cela ne le transformera pas en pacifiste. S'il y a un cessez-le-feu dans ces deux régions, ce sera la paix des cimetières, une paix qui consacrera un rapport de force entre les grandes puissances et la possibilité qu'elles continuent de piller, loin de l'aspiration des peuples à vivre libres et en paix. En fait, la nouveauté avec Trump, c'est qu'il ne veut même plus faire semblant de mettre des limites à l'exploitation des hommes et de la planète, comme d'autres dirigeants ont pu le faire avant lui et comme les nôtres voudraient continuer à le faire. Avec lui, fini la régulation qui ne régule rien, fini les règlements que les capitalistes ne respectent jamais. Vive la loi de la jungle, la chasse des travailleurs sans papier pour diviser les exploités, les attaques contre les femmes et les minorités, les mensonges et les manipulations au travers des réseaux sociaux. Plus qu'une nouveauté, Trump est une piqûre de rappel. Le capitalisme progressiste et à visage humain n'existe pas. À sa base, il n'y a que la loi des plus riches qui ne profite qu'aux plus grands prédateurs. Mais rappelons-nous aussi que ces rois de la jungle capitalistes ne sont rien sans les travailleurs et qu'il ne dépend que de nous, de notre révolte et de notre organisation de sortir de cette jungle pour fonder enfin une société véritablement humaine.